Bonjour frère Maxime Yo, c'est un privilège pour nous avec au matin, côté nous bail, bon Dieu, gloire, nous remercier pour ses multiples bienfaits et nous présenter nos requêtes de toutes sortes à lui-même et à lui-même seul, parce que c'est lui-même qui est capable de faire toute bagaille. Merci à frère Walmi qui lance nous invitation ça au nom de Réseau d'Onction et d'Attraction Divine. Et merci à ce nom qui dirige, qui conduit nous pour nous tendre des messages, parole, bon Dieu, matin. Merci à chaque monde qui branché matin. C'est un privilège pour chacun de nous et nous chaque besoin reconnaître ça. Et nous porter salutations de la part de notre famille et de la part de notre église, Église Baptiste Évangélique Gethsemane, là côté le Seigneur placé nous à Montréal, Québec, Canada. Nous avons demandé au disposer cœur au matin pendant que vous appauvri Bible avec nous dans l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 5, le verset 3. Matthieu, chapitre 5, nous avons considéré seulement le verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Prions le Seigneur. Seigneur, matin, nous remercions grandement pour grâce, pour faveur que vous accordez à chacun de nous, et nous-mêmes qui branchés sous ligne téléphonique ça, chaque monde qui constitue réseau d'onction et d'attraction divine. Ils reconnaître que ils pas capable de faire rien ça ou même. Ils reconnaître que c'est eux-mêmes qui se mettent yo, c'est eux-mêmes qui se soutiennent yo. C'est dans eux-mêmes yo joindre toute bagaille. Yo jugé bon pour yo chercher présence au matin. Merci pour tout ça qui t'a fait nous chanter, nous prier. Moment arrivé côté nous voulons laisser au même parler avec cœur nous. Et n'a demandé au bail à chaque monde qui branché sous ligne là, et un esprit bien disposé pour que vous capable tendre et comprendre parole. Prends le contrôle de notre être en tant que celui que tu as choisi pour proclamer tes oracles là ce matin. N'a demandé au débarrasser nous de tout ça qui est capable de nuire nous, mais permettre que nous soyons capables de guider par le Saint-Esprit pour gloire et pour édification chaque monde qui branché. Dans des que nous, c'est grâce demandée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons considéré matin avec vous, frère Maxime Yo, sujet ça qui formule comme ça. Dans quelle catégorie de gens te classes-tu? Dans quelle catégorie moun que ou classé ou? Texte ça, nous sautons dans l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 5, le verset 3. En quelque sorte, constitué comme étant une formule. Et dans la formule ça, nous sommes capables de dire comme ça, eh bien, côté, il prononce parole ça, ou parole ça prononcé qui dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, eh bien, il est considéré comme étant la troisième des 8 béatitudes que Jésus t'a prononcé lors du sermon sur la montagne. Et Jésus t'a livré discours ça à disciples et avec une grande foule qui était venue pour t'entendre. Et discours ça, il était bailli peu après le début de son ministère, après avoir été baptisé par Jean. Mais nous voulons prendre le temps pour nous dire qui ça yon béatitude. Eh bien, béatitude signifie bonheur parfait et c'est synonyme de félicité. Bonheur parfait et c'est synonyme de félicité. La Bible, la parole de Dieu nous dit que dans cette formule, dans cette béatitude,
Jésus, il était pris le temps pour te décrire la félicité et de ceux qui vont au royaume des cieux et montre comment ils seront bénis. Cela veut dire, Jésus t'a félicité, le décrit, comment ça peut aller, pour tout le monde, cap gagné, pour y gagner part dans le royaume des cieux, il te dit comment moun sa yo, ap moun qui bénit. Et maintenant, frère Maxime, on voulait rappeler, vous connaissez ça déjà, d'après Matthieu, chapitre 5, le verset 21, c'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a rentré dans le royaume ciel là, mais c'est le monde qui fait volonté, papa, qui, dans les cieux, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et lorsque Jésus était face foule là et disciples, c'est magistralement, sans embâche, il te parlé comme ça pour te prononcer parole ça, qui t'a permettre et foule là et disciples yo même yo rivé préparer yo. De certaines traductions, parfois nous joignent heureux les simples d'esprit ou heureux les pauvres d'esprit, mais qui voulait dire même bagaille toujours. Mais nous qu'à poser tête nos questions pour nous dire, mais Jésus dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit, qui moun ça désigné? Comment capable de faire comprendre moun qui pauvre en esprit et moun qui pas pauvre en esprit? Qui ça veut dire par là? Frère Maxime, les pauvres en esprit, d'après la Bible, il pas désigné les imbéciles ou les ignares, mais ceux qui sont en capacité de vider leur esprit pour se laisser toucher par la lumière divine, puisqu'ils ont reconnu leur manquement et ont choisi de se remettre à Dieu. C'est ça, les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, n'a répété encore, ils désignaient, ils pas désigné, moun qui gagne l'esprit, ils pas désigné, c'est comme quoi on t'a dit moun, qui pas avancé, mais ceux qui sont en capacité de vider leur esprit pour se laisser toucher par la lumière divine, puisqu'ils ont reconnu leur manquement et ont choisi de se remettre à Dieu. Et dans le dictionnaire, frère Maxime, yo définit pauvre en esprit comme étant personne qui n'est pas doté d'une grande intelligence et sans contente. Mais moun ça, qui pas doté d'une grande intelligence, il contente comme ça, mais pour le sentir bien, il pas garder comme ça, mais il remettre au Seigneur Jésus. Et moi, imaginez matin, c'est ça n'a fait pendant que nous branchés sous l'île là, nous chanter, nous prier pour pays natal nous prier pour pays qui accueille nous là côté nous prier pour le monde entier parce que nous reconnaître que nous pas suffisants à nous-mêmes en dépit de toute capacité nous besoin le Seigneur Jésus comme étant notre appui, comme étant notre renfort. Et parfois, en tant qu'humain, nous identifions maintenant et de par résultat ça, lorsque nous imaginons, faiblesse, nous laguer, nous bail Seigneur, nous puiser, dans la bonne source, nous laisser le Saint-Esprit de Dieu, libre pour le conduire, nous. C'est comme quoi, pendant ma parler avec moi, moi connais capacité, je suis humain, je suis limité, moi pas connais toute bagaille, ou c'est humain, ou limité, ou pas connais toute bagaille, moi gen faiblesse, ou gen faiblesse, nous toutes gen faiblesse, mais nous cherchons remettre nous à notre Seigneur pour que nous capables de gagner un équilibre. Qui n'a pas de faiblesse. Chaque monde gagne une faiblesse.
Et c'est ça qui fait nous obliger à rester dans pied, bon Dieu, nous rester dans l'enseignement de la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit de Dieu capable de parler à cœur nous, conscientiser nous prendre conscience de notre état et nous chercher chaque jour rester à l'écoute du Maître. Frère Maxime, nous connaissons très souvent qu'il existe des textes dans la Bible qui peuvent porter à confusion. Gagner des textes, qui très complexes pour arriver à comprendre texte ça yo, ça prend le temps nécessaire pour nous chercher contextualiser yo, ou bien faire une analyse exégétique, de ces textes pour que nous capables arriver découvrir vérité qui est insérée dans texte ça yo. Comme par exemple, notre texte de ce matin, Matthieu 5, le verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Qui ça le Seigneur Jésus te l'a dit par là? Lorsqu'il t'a prononcé discours ça, il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Qui vérité Jésus lui-même il te voulait enseigner. N'a répondu à la question ça frère Maxime pour nous dire que lorsque Jésus te prend la parole pour te prononcer discours ça magistralement, par cette parole, Jésus te voulait louer tout le monde qui gagnait un esprit qui pur. Jésus te voulait louer tout le monde qui te gagne un esprit qui vide. Jésus te voulait louer tout le monde qui gagne un esprit qui nettoyé, un esprit qui désencombré de tout ce qui peut faire obstacle à la lumière divine. Jésus te fait louange. Moun sa yo, qui te prend conscience, qui te gagne un esprit qui pur, qui te gagne un esprit qui vide, un esprit qui nettoyé, un esprit qui désencombré, de toute bagaille qui est capable de faire obstacle à la lumière divine. Comme Maxime, nous voulons que nous, chaque qui souligne le matin, reconnaître, oui, il est bon de chanter, il est bon de louer, il est bon de tout faire pour la gloire de Dieu. Mais nous avons besoin de comprendre tout, parfois pendant qu'on marché avec le Seigneur, pendant que nous servi, quel que soit ça, nous fait pour lui, parfois gagner une série de bagailles qui est capable de servir obstacle, une série de bagailles qui fait obstacle à la lumière divine. Et pendant que nous prions, nous obligés prier très souvent pour toute bagaille ça yo qui fait obstacle à la lumière divine, pour que adoration, pour que louange, pour que prière n'a adressée à notre Seigneur, notre Dieu, capable de joindre parmi bagaille qui fait obstacle à la lumière divine, chers frères et sœurs, très souvent, c'est l'intellect. L'intellect, qui ça le fait? Il crée le mécanisme de la pensée duale, vrai, faux, bien, mal. Et donc, de par l'intellect, il alimente l'illusion de la séparation. C'est comme quoi, si je loue, et puis, je ne pas chercher dépouiller, et puis me laisser emporter, par l'intellect, par le moi, et me baser seulement, humainement parlant, sous ça me connaît, sous degré moins, sous capacité moins, sous position moins, même si me fait tout le temps à chanter, à louer, mais ça m'a fait l'intellect qui en moi, il crée un obstacle qui fait ça me fait rester bon moi même seulement, mais yo pas joindre bon Dieu. Deuxième bagaille qui fait obstacle à la lumière divine, tandis que n'a adoré le Seigneur, c'est le mental. Le mental, chers frères et sœurs, c'est un flux ininterrompu de pensées et d'émotions subies.
Par exemple, la peur, l'angoisse, regret, attente, projection, une série de bagailles comme ça, eh bien, qui considèrent comme étant des émotions, yo agi sous mental qui viennent faire, eh bien, nous pas de stabilité pendant que nous loué le Seigneur, ou bien n'a pas adressé des requêtes, des demandes au Seigneur. Et troisième bagaille qui fait obstacle, là, parfois pendant que nous cherché le Seigneur, c'est notre ego qui ramène toutes les pensées à lui, envie de défendre, eh bien, ses propres intérêts. L'ego nous fait défaut très souvent. C'est comme quoi l'ego, c'est lui-même parfois qui fait nous tendance à frapper l'estomac. Non, moins c'est X, moins c'est Y. Est-ce qu'on pas contre qui mon moyen, moi pas camarade ou, moi pas faire carrière avec ou, mon moyen, c'est pas mon ça ou yé. Eh bien, toute bagaille ça, yo frère Maxime, yo fait obstacle à la lumière divine. Et très souvent, c'est bagaille ça qui empêchait que nous comprenions le message de la parole de Dieu. Parce que dans l'esprit, nous tellement haut, dans l'esprit, nous tellement fort, eh bien, nous venons déranger. C'est ça la parole. Il dit par cette parole, Jésus t'est loué. Eh bien, de par cette béatitude, Jésus t'est loué. Eh bien, monde qui possédait esprit qui pur, monde qui te gain esprit au vidé, monde qui te gain esprit au nettoyé, esprit au désencombré de tout ce qui peut faire obstacle à la lumière divine. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit pour pouvoir s'élever, l'âme doit donc se débarrasser de tout ce qui la peuple, de tout ce qui l'empêche d'accéder à sa nature véritable. Oui, certaines fois, nous capables, eh bien, des bagailles qui fait obstacle à la lumière divine, mais pendant à prier, faut chercher identifier bagay sa yo, nous demander le Saint-Esprit de Dieu pour le conscientiser nous, pour le permettre nous comprendre côté nous est-ce que nous sous la bonne voie. Et n'a du matin frère Maxime yo, c'est comme quoi par rapport avec tout ça nous dit là yo, nous ka gagner gros l'esprit en tant qu'humain. Nous ka gagner occuper gros position. Nous ka gagné gros titre. Nous ka gagné tout nom qui gagné pendant n'a servi bon Dieu. Nous ka lever chaque matin lundi au vendredi pour nous participer dans service ça yo. Mais si nous pas prend conscience de tout ça qui est capable de faire obstacle dans la vie, non, à la lumière divine, lorsque nous cherchons le Seigneur, si nous pas prend conscience de tout ça qui est capable de faire obstacle, eh bien, nous ne pouvons pas arriver dans le bonheur parfait. Parce que béatitude signifie bonheur parfait, les synonymes de félicité. Nous pas qu'à passer toute misère que n'a passé sous terre ça. Nous connaissons tout tracas qui existait sous terre. Et puis au dernier jour, pour ne pas rentrer, eh bien, dans le royaume des cieux, pour ne pas rentrer, eh bien, dans la félicité éternelle. C'est pas pour rien que Jésus te prend le temps, eh bien, pour te faire louange. Tout le monde qui te prend conscience, qui te nettoyé l'esprit, qui te vidé l'esprit, qui te nettoyé, désencombré de tout ce qui bagaille, qui t'est capable de faire obstacle à la lumière divine. Heureux les pauvres en esprit, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez sur cette ligne téléphonique, signifie donc que seuls ceux qui ont un esprit clair, les seuls monde qui ont un esprit clair, qui ont un esprit simple, qui ont un esprit fondé,
qui a un esprit fondé sur l'intuition spirituelle, eh bien, c'est seulement moun sa yo qui a accédé au bonheur. C'est-à-dire, c'est moun sa yo qui a gagné la paix intérieure et la sérénité. Nous vivons dans notre frère Maxime, nous avons besoin de la paix intérieure qui doit permettre de vivre. Nous avons besoin de la sérénité. Nous avons besoin fort plus que jamais. Par rapport avec Jean, nous avons monde la pralé. À pile fois, nous avons posé des questions qui étaient sans réponse. Comment ça peut aller mois prochain? Comment ça peut aller dans l'année qui vient par rapport à ça nous là yo? Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il était prononcé, eh bien, parole ça yo, cette formule, Jésus, en quelque sorte, il était affirmé que la pauvreté est le moyen de se connecter à Dieu. Et qui empêche nous connecter à Dieu, chers frères et sœurs? C'est l'intellect très souvent, c'est le mental, c'est l'ego qui empêche nous connecter avec le Seigneur Jésus. Mais lorsque nous faisons tout petit, nous restons dans l'humilité, eh bien, ça c'est le vrai moyen qui permet de nous rester en contact avec le ciel. L'humilité, on a besoin de l'humilité, chers frères et sœurs, plus que jamais. Et chaque jour qui a passé, chaque année qui a passé, nous-mêmes qui avons servi le Seigneur, faut nous reconnaître que ça nous prend absolument l'humilité. L'humilité, reconnaître, en dépit de tout titre, en dépit de toute position occupée, n'eût été la grâce du Seigneur ou pas rien. C'est grâce Seigneur. L'homme humble, quel que soit, Jean voyé, ou bien moun voye monter, ou bien moun prend pour grand, ou besoin de reconnaître qu'il est question de grâce. C'est ça, l'humilité, chers frères et sœurs. C'est ça, l'humilité. L'humilité. Et lorsque nous avons humilité, ça pas veut dire que nous pas gain connaissance. Ça pas veut dire que nous pas instruit. Ça pas veut dire que nous pas monde qui gain niveau, mais nous mettons le Seigneur avant tout. C'est grâce Seigneur et c'est grâce Seigneur seul. Bah qu'on a une réflexion que nous faisons de pays nous en Haïti. Et en pile fois si nous prenons le temps pour nous analyser ça qui a passé yo, nous arrivons à comprendre que si peuple haïtien pas chercher rester dans l'humilité pour te chercher pied Seigneur, pour te rester dans pied Seigneur, et puis ça n'a pas de yo t'a pi mal toujours. Même gens avec nous qui à l'étranger, en dépit de toute occupation, nous, eh bien, nous gagnons la persévérance. C'est pas facile réveiller de très tôt, lundi au vendredi, eh bien, pour nous chercher la présence du Seigneur. Nous chercher la présence du Seigneur parce que nous reconnaître que c'est toute bagaille pour nous. Nous chercher la présence du Seigneur parce que nous reconnaître que c'est lui-même qui force nous, c'est lui-même qui soutient nous, c'est lui-même qui est avec nous, c'est lui-même qui bat notre travail, c'est lui-même qui bat nos capacités pour nous travailler. Et autant que vous cherchez la présence du Seigneur, c'est une bénédiction en plus liée pour vous. Chers frères et sœurs, Jésus t'a prononcé parole ça yo, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Dans quelle catégorie vous y est matin? Est-ce qu'on parmi les pauvres en esprit? Et nous t'expliquons qui ça veut dire? Faut un esprit qui vide, un esprit qui pue, un esprit qui nettoyé, qui désencombré, faut dépouiller de l'intellect et du mental, de ton ego, tout ça. Ça pas veut dire que moun pas doit gagner l'esprit, ça pas veut dire que moun pas doit aller à l'école, ça pas veut dire que moun pas doit gagner titre, ça pas veut dire que moun pas doit occuper position, mais nous besoin déposer tout dans pied Seigneur parce que c'est Seigneur qui fait nous ça, nous y est. Nous besoin gagner l'humilité.
Autrement dit, chers frères et sœurs, les pauvres sont ceux qui sont en capacité d'ouvrir leur esprit, d'ouvrir leur cœur et de se laisser traverser par le cours de la vie. C'est ça, pauvre en esprit. Monde qui a capacité pour ouvrir esprit, pour ouvrir cœur, et laisser traverser par le cours de la vie. Même si bagay yo paraît mal, mais c'est pas yo k'ap mené tête yo, c'est le Seigneur k'ap mené yo. Yo dit tout à Jésus. Et lorsqu'on dit tout à Jésus, li tande son dit yo, li prend contrôle la vie ou amen. C'est moun des pauvres en esprit qui pas importance à pouvoir, qui pas ba importance avec une série de bagailles qui fait paraître vite, n'ayant aucun pouvoir, aucune ambition. Les pauvres s'en remettre entièrement à Dieu. Est-ce que vraiment matin nous remettons entièrement à notre Seigneur, à notre Dieu? Combien de fois vous savez qu'il existe des gens qui font toute vie sous forme. Parfois, il y a des gens qui prient, c'est en forme. Moi, prier 3 fois par jour. Moi, prier chaque midi. Moi, prier chaque matin. Moi, prier chaque soir. Il y a des gens qui font avec sincérité de cœur. Mais il y a des gens, c'est en forme liée. Et si c'est en forme liée, ça n'a pas qu'à empêcher le diable de gagner la victoire sur vous. Mais lorsqu'on fait là avec tout cœur, ou dépouiller, ou vider l'esprit, ou nettoyer l'esprit, ou désencombrer de toute bagaille qui fait au loup, même si diable a cherché ou là, mais diable a pas jamais parce que vous êtes en contact avec le ciel, chers frères et sœurs. Vous connaissez pas vous-même qui met tête ou, c'est le Seigneur qui a conduit ou. Vous ne connaissez pas vous-même qui fait provision pour tête, pour famille, pour semblable. Le Seigneur connaît toute bagaille. Vous remettez tout bail Seigneur. Vous reconnaissez que c'est le Seigneur qui fait route avec vous. Ce n'est pas vous-même qui mène vie, mais vie ou l'inamé Seigneur. Une autre question ce matin, chers frères et sœurs. Pourquoi se remet-il entièrement à Dieu? Pourquoi se remet-il entièrement à Dieu, les pauvres en esprit? Vous savez, la Bible, il répond avec interrogation ça. Il dit, yo remettons entièrement à Dieu parce que grande bénédiction que monde capable joindre yo, c'est bon Dieu qui baille yo lorsque nous restés dans l'humilité devant bon Dieu. Toute bénédiction, qui c'est grande bénédiction, c'est bon Dieu, nous capables de recevoir, mais bon Dieu, lorsque nous restés dans l'humilité, n'a pied bon Dieu. Et de grandes bénédictions sont disponibles encore, chers frères et sœurs, pour notre communauté. Des grandes bénédictions disponibles encore pour l'église nous. De grandes bénédictions disponibles encore pour famille nous, grandes bénédictions disponibles encore pour toute institution que bon Dieu place nous là-dedans. Mais pour nous jouir bénédiction ça, faut nous remettre nous entièrement à Dieu. Nous sommes dans une nouvelle année, l'année 2022. Ma question pour vous ce matin, frère Maxime, comment tu as expérimenté l'année 2021? Est-ce qu'on pas gagné un problème d'humilité pendant 2021, malgré la pandémie qui fait rage encore? Est-ce que qui sont apprendre dans l'année 2021? Est-ce que dans l'esprit où tu es considéré, c'est comme quoi, ou c'est un paquet de bagailles? Est-ce que ou tu es toujours metté au-dessus de tout? Parfois, vous savez, il y a des gens qui adorent le Seigneur, qui chantent, qui témoignent, mais qui ont tendance à mettre au-dessus de tout, même au-dessus de la loi. Et il y a plein de monde qui a un problème pour vivre à l'étranger, parce qu'à l'étranger, la loi est faite pour tout le monde.
Et le fait que, eh bien, yo pas qu'à faire ça, yo vle, très souvent, yo vivent avec pas mal de problèmes. Parce que, yo passé, c'est dans le pays natal, yo teye. Dans notre pays, très souvent, il y a des gens, très souvent, qui passaient, ok, yo c'est X, yo c'est Y. Très souvent, il faut, en quelque sorte, faut moun ta honorer yo de temps en temps, faut moun ta parler de yo seulement. Alors que c'est le Seigneur, oui, qui fait nous ça non y a frère Maxime yo. Heureux les pauvres en esprit. Si vous pas faire tout bas, si vous pas humilier ou, si vous pas en quelque sorte dépouiller ou de toute bagaille qui rend nous trop lourd. Et pour qu'à passer toute vie à chanter, à prier, à attendre le message, et puis au dernier jour, ou pas rentrer dans la félicité éternelle, ou pas rentrer dans le bonheur parfait, et puis le Seigneur dit, il pas te connaît tout, mets-toi dehors. La Bible, la parole de Dieu nous dit, chers frères et sœurs, c'est donc en renonçant aux choses et aux idées que nous pourrons entrer dans un monde nouveau. Par exemple, on a laissé l'année 2021 derrière nous avec ses mauvais souvenirs. Maintenant, nous devons viser, eh bien, une nouvelle année. Nous sommes dans une nouvelle année que nous t'arrêlons éternel présent. La Bible dit, c'est donc en renonçant aux choses et aux idées que nous pouvons entrer dans un monde nouveau, dans une année nouvelle, pour pouvoir être défini comme un éternel présent. Dans l'éternel présent, ça, frère Maxime, yo, faut vider l'esprit, vous entendez? Faut vider l'esprit, vider l'esprit, c'est entrer dans l'éternel présent. Loin des souvenirs du passé, bagaille qui te font mal, na année que t'es passé, ou bien na année que t'es passé, yo. Bagaille qui générait regret, autoculpabilisation et perte de confiance. Combien de fois nous t'es perdu confiance dans un frère, dans une soeur. Combien de fois nous t'es tendance à culpabiliser notre propre personne. Nous avons besoin de faire des perspectives. Eh bien, pour année ça et l'autre année cap vinio, chers frères et sœurs. Nous avons besoin de reconnaître, même si nous te connaissons des périodes mauvaises au cours de l'année 2021, mais Jean-Paul dit dans Romains 8, le verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Heureux les pauvres en esprit, chers frères et sœurs, les sous-entend aussi un chemin d'humilité. Par la formule, heureux les pauvres en esprit, Jésus t'a incité, eh bien, foule-là, disciples, à emprunter le chemin du bonheur, le chemin de la paix. Ce chemin passe par le sacrifice de soi-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 16, le verset 24. Il faudra renoncer à ce que nous pensions savoir. Il faut renoncer très souvent avec ça nous passé, nous connaît trop, nous connaît toute bagaille. Il y a Socrate, un philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il est connu comme l'un des créateurs de la philosophie morale. Vous savez qui ça Socrate te dit? En dépit de tout ça, m'connais moins réalisé que m'pas connais rien par rapport à tout ça m't'a supposé connaître et que m'pas connais. Est-ce que Socrate était un chrétien? Nous ne savons pas. Mais nous te reconnaître qu'il t'a fait preuve d'humilité pour le dire en dépit de tout ça, il connaît. Et par rapport à tout ça, il t'a supposé connaître, c'est comme quoi il pas connaît rien. Mais nous qui sommes chrétiens, est-ce que très souvent nous qu'à parler comme ça, nous qu'à stipuler de cette manière?
Alors que nous disons, nous proclamons haut et fort que nous irons dans le ciel, moun qui prennent le ciel, frère Maxime, c'est moun qui marchait, dans l'humilité, qui vivent dans l'humilité, qui pas prennent et pour mettre au-dessus de tout le monde, mais qui fait tout petit. C'est ça, la parole de Dieu les dit. Nous devons viser le royaume des cieux. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu est dans la Bible, chers frères et sœurs. C'est une réalité qui se présente à celui qui sait la voir. Tout le monde qui croit qu'il y a bien pas, il y a rentré dans la félicité éternelle, dans le bonheur parfait. Il connaît l'existence, du royaume des cieux. Et a cherché vivre yon gens que bon Dieu voulait pour yon capable river n'a félicité ça. Le royaume des cieux n'est pas inaccessible, chers frères et sœurs. Il est accessible, mais il est accessible avec moun qui prend conscience. Nous espérons matin que chaque monde qui souligne là capable de faire un examen de confiance. Pour vous poser cette question, dans quelle catégorie moun yo ye? Est-ce que yo pas mis les pauvres en esprit? Pauvre en esprit, pas veut dire qu'on pas à l'école, il pas veut dire qu'on c'est ignorant, ou c'est ignare, ou c'est imbécile, mais pauvre en esprit, il veut dire c'est moun qui dépouille de tout, ou vide l'esprit ou la yo by le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, il saisit la vie ou, il transforme ou, il faut yon moun nouveau. Les affaires de Dieu, en conclusion, chers frères et sœurs, vous devez faire tout petit pour accéder au royaume de Dieu. La Bible dit que les pauvres en esprit recevront le royaume des cieux. C'est seulement ceux qui sont vraiment désolés pour leur péché et qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie et qui auront la possibilité d'entrer dans le royaume des cieux. La nature adamique, le vieil homme, la nature pécheresse est encore à nous. Parfois, le café nous gagne mauvais gens avec amis nous, avec semblables nous. Lorsque ça arrive, mais faut avoir conscience pour demander pardon. Pardon parce que m'te offensé. Pardon pour ça m'te fait là, frère, sœur. N'a fait même route, n'a servi même Seigneur, nous avons même rendez-vous. C'est dans le ciel pour nous aller. Mais pour nous aller dans le ciel, il faut nous dépouiller nous. Faut nous faire nous tout petits. Parfois, faut nous comporter nous tant qu'on est égaré. Yo faut mal, c'est comme quoi on pas comprendre si c'est mal yo fait parce que le Seigneur dit faut nous rester dans l'humilité. Il suffit, chers frères et sœurs, tout simplement d'être totalement dépendant de Dieu, de par notre manque d'esprit. Seulement Dieu peut nous recevoir tels que nous sommes lorsque nous reconnaître carence spirituelle. Pendant la prière très souvent, il faut nous analyser, il faut nous prendre le temps pour nous analyser notre propre vie. Est-ce que nous pas gagné des carences spirituelles? Est-ce que spirituellement nous pesons? Est-ce que nous balançons spirituellement? Est-ce que nous équilibrons spirituellement, chers frères et sœurs? Que parole ça au matin, cherchez-nous chaque qui souligne là. Que nous, chaque matin, pendant toute journée, ça, poser tête nos questions, dans quelle catégorie moun nous y? Est-ce que nous, dans la catégorie moun qui est considérée comme étant des pauvres en esprit, selon le Seigneur? Le Seigneur, il était parlé avec foule, il était parlé avec disciples. Lorsque il t'a présenté parole ça, cette formule, Jodia, le Seigneur, il parlait avec nous chaque qui souligne là. À nous entendre des paroles ça, à nous prendre conscience, à nous demander le Saint-Esprit pour le saisir nous une fois de plus, pour le permettre de nous prendre conscience et répondre à la question ça. Si nous pas de la catégorie ça, les pauvres en esprit, demandez cet esprit pour l'aider nous, pour nous capables de venir comme ces gens qui t'ont vidé l'esprit, qui t'ont dépouillé, et qui t'a laissé le Saint-Esprit de Dieu prendre contrôle. De quelle catégorie de gens te classes-tu? À toi de réfléchir, à moi de réfléchir, à chacun de nous
de réfléchir. Que le Seigneur vous bénisse tous.